bonjour. Voilà, vous vous demandez pourquoi Daryl est à l'hôpital. C'est simple, hier, Ambre et tout le monde ont voulu aller jouer au billard. Daryl et Carlos, lui, Daryl voulait laisser un peu de liberté à Ambre pour qu'elle puisse au moins s'amuser sans lui aussi. Ces derniers temps, que Daryl est un peu dans le doute, donc... Et alors que Carlos est parti avec Daniel, Daryl voulait aller se coucher. Car ça fait plusieurs jours que que j'ai de la température et que je suis pas bien non plus, donc je voulais aller me reposer. Et n'arrivant pas à arriver dans la chambre, on va dire, de Daryl et Ambre, bah, j'ai changé d'avis. J'avais pas sommeil, je voulais aller m'amuser un peu avec les autres. Et là, je me change, je me mets en tenue blanche avec le long manteau blanc. Et au moment où je sors la révolteur, je fais une marche arrière un peu plus loin parce que je voulais aller envoyer un message à Ambre pour lui répondre à son message, comme quoi j'arrivais. Bah, et je vous avoue, j'étais pas sur place tout de suite, hein. J'étais parti me chercher un petit truc à grignoter en même temps. Au moment où je reviens, je vois mon véhicule, la révolteur, qui se fait percuter par un véhicule. Je n'ai pas fait attention, c'était quoi. Je sais qu'il y avait trois véhicules devant la maison. Euh, je sais pas, je pense qu'ils m'ont percuté à trois, c'est pas possible. Vu comment la révolteur a volé, un seul véhicule, ça me semblait peu. Je n'ai jamais vu la révolteur voler comme ça, à moins qu'il m'ait percuté avec un char d'assaut, je sais pas, mais bon, soit. Euh, et bah, bon, bah moi je fais la scène, je me dis, bon, ça y est, là je vais me faire enlever ou braquer. Donc je fais ça, Daryl un peu KO, hein, dû au choc. Donc il sort du véhicule, déjà j'avais perdu tout mon gilet pare-balles dû au choc, donc la révolteur complètement détruite. Ce qui est. Bon, elle s'était déjà pris un choc ou deux avant, hein, j'avais eu des soucis avec mon clavier. Donc voilà. Ensuite, bah, je vois plusieurs personnes sortir des véhicules. Je sors avec Daryl, je me mets à courir. Euh, Là, j'essaye de sortir le 9 mm, ma touche bloquée. J'essaye de. J'avais essayé depuis le début enfin, fin de soirée, on va dire, début de soirée, plutôt 19h, de rebrancher ma 19h, comme ça, ouais. Aux alentours de 19h, 20, 19h30, de rebrancher ma cam pour avoir pas moyen. Je n'arrivais plus à brancher ma cam. Carlos en est témoin, Daniel aussi. J'avais des mal de tête atroces. La voiture n'obéissait pas. Je ne voyais pas certains véhicules. Voilà. D'ailleurs, même quand ils m'ont mis en chambre au deuxième étage de l'hôpital, après que tout se soit passé, je ne voyais rien. J'avais des murs gris, je ne voyais personne. J'entendais les voix, mais je ne voyais personne. Donc, je prends la fuite avec Daryl à pied, ne pouvant rien faire. Le taser bloqué, le 9 mm bloqué. J'aurais pu les taser et essayer de me planquer, ou au moins pouvoir prendre après ma radio pour appeler. Mais elle n'était pas branchée ma radio, donc j'avais coupé ma radio. Donc le temps que je remette 911.6, que je l'active, que je l'enlève, bah, ça aurait pris un temps fou. Donc là-dessus, à un moment, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre de courir, donc je me retourne, j'arrive à sortir le katana pour me défendre. Euh, Là, ils se mettent à 3 ou 4 devant moi. Ma femme dit qu'ils étaient 5, moi j'en avais compté 4. Là, bah, ça commence, la baston commence. J'en couche un premier au katana. Mais il ne devait pas être coma puisque je l'ai vu se relever après. Mais bon, soit. Je me fais fracasser, j'en couche un deuxième. Pareil, il se relève quelques secondes après. Donc je pense qu'ils étaient KO mais pas coma. Là, je me ramasse un dernier coup. Là, ma vie a descendu, mais on va dire, j'étais encore limite vert. Je suis descendu. J'ai d'ailleurs fait la photo dans le rouge. Photo que j'ai envoyée à Daniel. Là-dessus, ben
voilà, j'ai été mis KO, pas coma, mais KO. Hein, j'étais monté des escaliers pour essayer de me réfugier, pour essayer de au moins voir si je pouvais pas me mettre un peu plus à l'abri, les isoler, qui ne puissent pas m'attaquer tous en même temps. Je n'avais pas vu qu'un était arrivé par derrière et il m'a mis un coup. Ben là, mon personnage est tombé KO. Daryl est tombé KO. Là, il y en a un qui m'a porté, qui m'a jeté au-dessus de la balustrade. Et là, je me suis écrasé comme une merde au sol, coma. Au début, bah, je dis, bah, c'est une scène, ça va, c'est bien, c'est le staff qui jouait une scène. Voilà, Daryl a fait pas mal de merde ces temps-ci, quelqu'un qui se venge ou autre. Hein, la famille peut-être de celui que j'ai abattu, ou du secrétaire d'État, ou d'Epsilon, hein, peut-être un retour d'Epsilon. Je n'en savais rien, je me dis, bah ça va, ça va être à mon tour. Mais quand je l'ai vu me balancer au-dessus du truc et me mettre coma, j'ai ah, tout compte fait, c'est peut-être pas le staff. Déjà, ils auraient parlé, ils auraient dit autre chose. Il n'y en a qu'un qui a parlé, il avait un accent canadien. Enfin, soit, là, à peine je touche le sol, je dirais à peine 3 4 secondes plus tard, Rulio me trouve. Rulio et Daniel me trouvent. Ils m'emmènent aux EMS. Bon, moi, je fais ma scène, hein, je continue ma scène, tranquille. Là, je reçois un message sur Discord d'une ancienne joueuse de Liberty. Enfin, oui, maintenant je peux dire d'une ancienne joueuse parce qu'elle a été ban def aussi de là-bas. Elle a été ban def il y a à peine 20 minutes. Et voilà, elle m'envoie un message. C'est une femme qui me harcèle depuis pas mal de temps pour que. Voilà, qui me harcèle parce que elle voudrait que je retourne avec Daryl sur Liberty. Je ne veux pas et je n'irai plus avec Daryl sur Liberty, sauf si ben, la famille de Daryl le suit. Donc si j'arrive à leur avoir un pass pour aller, ben, Ambre, Tyler, Daniel, Carlos, hein. Bien entendu, priorité à Ambre et Tyler, vu qu'ils sont la famille proche de Daryl. J'ai même eu autorisation que le jour où il rentre, ben, que Tyler puisse jouer William également, comme il le fait ici. À partir de là, ben forcément ça a commencé, vu que ça m'a fait tomber, que je me suis fait mettre coma en tombant, ça m'a compté comme suicide. Donc j'ai dû m'expliquer au staff de Vixon, du moins à Matt, j'ai essayé d'expliquer. Ma femme était même prête à prendre le micro pour expliquer ce qui s'était passé. Là, ben, pourtant ma femme n'est pas au top en ce moment, donc comme moi d'ailleurs, mais bon, soit ça c'est personnel. Euh, et bon voilà, j'ai appris que c'était d'anciens joueurs d'une autre ville. J'ai même pas envie de nommer cette ville parce que ça me sort des yeux quoi. De toute façon. Donc voilà, j'ai pu obtenir que Daryl ne soit pas blessé aux jambes parce qu'il avait une triple fracture des jambes que le médecin avait dit, que Jake avait dit. Si je me souviens bien, jambe limite pétée, fracture du poignet gauche, fracture du coude gauche. Euh, voilà, Daryl se sera défendu comme il pouvait, mais bon, à un contre 4 ou 5, compliqué, hein, surtout en baston. On peut esquiver un coup, mais on peut pas esquiver forcément la deuxième personne qui frappe. Je pense que ça ne devait pas être des joueurs parce que leur coup était très bien monté. Un frappait, j'esquivais, l'autre me frappait aussi vite pour ne pas que je puisse frapper le premier. Donc non, je pense que c'était un coup qui était bien monté et c'est pour ça que je pensais que c'était le staff. Les coups étaient tellement bien montés que je me dis, ben voilà, c'est le staff qui fait Epsilon. D'arrive à se faire choper, ils vont me faire le tatouage Epsilon dans le dos. Et basta, c'est bon, quoi, c'est pas grave, c'est pas la mort. Hein, avec les chirurgies laser et tout ça, on peut l'enlever, donc c'est pas un souci. Mais non, mais non, j'ai été dégoûté, furieux, à tel point que j'ai éclaté mon clavier, je ne savais plus parler par écrit. Je vais passer par le muscle à fuite que le fondateur, que 49 m'a expliqué qu'on pouvait utiliser. Je ne savais pas. J'ai éclaté mon clavier, j'ai envoyé mon casque valser dans une caisse. C'est un peu surréaliste hein,
pour un RP, mais voilà, quand vous êtes dans le RP, du moins c'est ma façon de voir les choses, vous essayez de mettre une partie de vous dans le personnage, du moins c'est mon point de vue à moi, et qu'on veuille fracasser Daryl aussi gratuitement, voilà. Moi, quand la personne m'apportait, avant de me balancer en bas, je me suis dit, bah c'est bon, je suis coma, c'est terminé, c'est là que j'ai jeté mon casque sur la caisse qui est à côté de mon bureau, et j'aurais peut-être pu me sauter de ses bras pour me défendre, mais je dis, je n'avais plus le casque aux oreilles. Et c'est après, quand je me retourne, que je vois qu'il me jette. J'ai dit, j'étais pas coma. Et quand au moment où je touche le sol, ben coma quoi. Donc voilà, c'est. Est-ce que mon personnage était sur le bord? Est-ce que j'aurais pu esquiver le vide ou autre? Ben bon, mon personnage a glissé, il est tombé, on va dire. Donc voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Ce n'est qu'un jeu, et bon voilà. Je ne ferai pas de trac à ces personnes. Là, j'ai été bon, avec mon épouse, on va aller porter plainte contre la personne qui me harcèle depuis plusieurs moments. On fera ça demain, car aujourd'hui je n'ai plus le temps. J'ai envie de venir jouer. Même si mon perso va être blessé toute la soirée, va être blessé demain, je pense qu'il récupérera déjà un peu plus vendredi pour le renouvellement de vœux. Parce que oui, Daryl et Amp vont renouveler leurs vœux vendredi à 22 heures. Donc, j'essayerai de voir avec le staff si quelqu'un ne peut pas spec la cérémonie, que personne n'intervienne. Désolé parce que j'ai toujours une boule dans la gorge qui fait que ça, plus ma maladie, j'ai une grippe, hein, faut pas oublier. Donc ça, plus la frustration, c'est même pas de la frustration, ça aurait été le staff qui l'aurait fait, ben il n'y avait pas de problème. Je sais que c'était pas fait dans le but juste de fracasser du Daryl ou de m'énerver. Oui, j'aurais accepté la scène, il n'y a pas de problème. Là, j'ai accepté la scène. J'accepte la scène telle qu'elle est. Daryl est blessé, il avait trop de monde sur la scène. Voilà, on n'est pas sur l'ancienne ville où on était pour dire ah ben non, c'est un mauvais rêve, c'est un non. Là, il avait trop de gens sur la scène. Il avait tout le FIB, il avait Ambre, il avait Shanna, il avait Léonie, Helios et tout ça. Il y avait vraiment toute la bande qui entoure Daryl et Ambre, qui entoure Ambre et Daryl, si je devrais être plus poli. Ben voilà, je ne pouvais pas annuler la scène. J'ai pourtant le fondateur qui joue 49, le Chief Baker, et le Chief Baker a dit bah au pire tu te mets des blessures minimes. Je fais non non bah c'est pas grave. À la rigueur je vais demander à Jake avec ton autorisation si je peux lui retirer les blessures à ses jambes. Bon, il aura des blessures légères aux jambes, il va boiter aujourd'hui. Mais voilà, si je ne fais pas Daryl comme ça, bah, Daryl va surtout s'occuper de la fondation aujourd'hui, demain. Euh, Peut-être prendre son service, mais juste pour la paperasse. Vu que Daryl est droitier, ou juste escorter, juste en escorte. Mais il ne peut pas conduire, il ne pourra pas conduire, il ne pourra pas. Donc voilà, Daryl est limité et bon, ça m'ennuie que ce ne soit pas fait à la rigueur par le staff. Ça aurait été fait par le staff, j'aurais tout à fait compris. Mais une vengeance gratuite comme ça, je tiens à dire que les personnes qui ont fait ça, c'est pas cool quoi. Si vous écoutez, c'est vraiment pas cool. Parce que c'est que si vous avez su où Daryl habite, c'est que vous avez vu les vidéos. Parce qu'il n'y a que moi qui fais des vidéos qui montrent où Daryl habite. Donc voilà, c'est pas cool. C'est vraiment pas. C'est ruiner le RP d'une personne. Sincèrement, que vous ayez écouté cette dame ou pas, je pense que vous avez écouté cette dame. Je tiens à vous dire que j'ai voulu, même moi, je vous ai défendu devant le fondateur de Vixen en disant que je ne voulais pas qu'on vous banne def. Hein, on va jouer la scène, mais si je vous trouve, bah, vous allez avoir très mal. Je pense même pas vous torturer ou autre. Je pense vous foutre en fédéral pour une attaque sur un agent fédéral. Je demanderai si on vous chope la prison à perpétuité, la fédérale à perpète, donc vous devrez wipe vos persos. Mais voilà, je ne vous torturerai pas, je ne vous. Mais je tiens à vous dire que voilà, c'est vraiment pas sympa, c'est ruiner une soirée de plusieurs joueurs. Parce que là, vous avez ruiné la soirée, pas que de Daryl, vous avez ruiné la soirée de Ambre, de Tyler, de tout le FIB.
plus les proches, comme je disais, qui entourent le couple Ambre et Daryl. Et voilà, c'est mon petit coup de gueule pour la soirée d'hier. Et maintenant, bon, je peux refaire des vidéos car j'ai acheté un disque dur externe en plus qui augmentera la capacité de mes vidéos. J'ai supprimé toutes les anciennes vidéos que j'avais oublié. Donc sans doute ça a fait aussi. Et bon voilà. Maintenant, bon bah j'espère que ça ne se reproduira pas et que bon là ça faisait plusieurs mois puisque c'était déjà depuis l'ancienne ville que je n'avais plus été agressé hein, de cette façon. Donc ça fait bien ouais depuis le mois d'avril non je dirais fin juin, un peu après le mariage, fin juin, début juillet de cette année, donc ouais, enfin de l'année dernière. Donc voilà, donc voilà, c'est peut-être pas une généralité, mais maintenant voilà, j'ai bloqué la personne. Je vais aller déposer une plainte demain contre la personne qui me harcèle également IRL. Hein, vous verriez les messages qu'elle m'a envoyés. Je les ai envoyés d'ailleurs à 49, à Matt, au jour de Matt, à Daniel. Daniel a eu toute la conversation, lui. Donc voilà, ça m'attriste beaucoup parce que c'était une personne que je pensais être mon ami pendant longtemps puisque c'est l'ex-femme de Daryl. Ils sont sortis en couple pendant 18 mois. Hein, et voilà, c'est elle qui a voulu faire une mort RP. Et j'ai l'impression que c'est Daryl qui paye derrière. Quoi. Vous voyez, c'est dommage. Et bon, j'espère que ce genre d'attaque ne se reproduira pas. Sauf si c'est dans un des scénarios du staff. Ça, bon, bah, si ça arrive, ça arrive. Hein. Mais voilà. Enfin, voilà, c'était mon petit coup de gueule. Et moi, je vous dis, tout ce que j'espère, c'est que ça ne se reproduira pas. Sur ce, je vais vous laisser. Et attendant que Daryl se réveille, bah, je rebrancherai la vidéo à ce moment-là. Bonne journée à vous, à tout à l'heure.